OK. Il est 3h15, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. On a l'air d'être un petit groupe aujourd'hui, donc on va pouvoir bien apprendre à se connaître. Je suis contente que vous êtes ici. Merci beaucoup. Je vous inviterai d'abord à nous dire d'où vous vous joignez à nous dans la boîte de clavardage. Puis, si vous voulez ajouter de l'information sur votre contexte d'enseignement ou de travail, cette année, on est vraiment toujours contente de pouvoir vous connaître un peu. Et puis, entre-temps, je peux commencer par me présenter. Je m'appelle Camille Blanchard-Séguin. Je suis une enseignante certifiée en Ontario, mais présentement, je travaille avec Élections Canada et je suis ici aujourd'hui avec l'équipe d'éducation civique d'Élections Canada pour présenter une de nos ressources, l'action citoyenne en classe de géographie. L'action citoyenne d'hier à aujourd'hui, puis on va parler à comment ça s'applique particulièrement aux classes de géo. Avec moi, il y a ma collègue Rachel Collishaw qui se joint à nous, qui va pouvoir nous répondre à des questions si on en a. Et je suis ici en soutien s'il y a quoi que ce soit. Oui, s'il vous plaît, Michel, sentez-vous à l'aise de participer. Et on est alors 3 à Ottawa. Merci, Rachel. Alors, donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à utiliser la fonction de clavardage. Et puis, si vous voulez faire une demande pour participer en vidéo, puis parler à vive voix, je vais être très contente d'accepter ces demandes-là. Je pense que c'est juste sur votre écran sous demande d'utilisation vidéo et audio. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. On va être contente de répondre à vos questions. Donc, sur ce, commençons. On va d'abord parler un peu de qui on est et de notre programme. Ensuite, on va explorer telle quelle la ressource Action citoyenne d'hier à aujourd'hui, puis parler de questions, discussions et de comment on peut commander, télécharger ou voir les ressources dont on parle aujourd'hui. Donc, on va peut-être commencer avec notre petit sondage. Donc, si vous avez la chance de suivre ce lien pour répondre aux questions dans le sondage, je sais qu'on est un tout petit groupe, mais juste pour un peu savoir qui est dans la salle et puis comment bien vous connaissez les élections. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes super confiant pour les enseigner ou si on veut en apprendre un petit peu plus aujourd'hui? Je vais peut-être attendre un dernier petit 30 secondes, voir si quelqu'un veut répondre au sondage. Sinon, on va simplement continuer. On a quelqu'un qui nous a répondu. Super, je vais partager les réponses ici. Donc, aujourd'hui, par rapport à la confiance dans nos capacités d'enseigner au sujet des élections de la démocratie, on est quand même plutôt vers le 2. Donc, on espère que la présentation va vous permettre de vous sentir plus en confiance par la fin. Et au milieu, on connaît peut-être un peu les ressources éducatives d'Élections Canada. Encore une fois, on espère que la présentation aujourd'hui va vous aider à mieux les connaître. Et puis, on se demande quelles ressources et quel style de ressources passionnent le plus les élèves sur ce sujet. J'adore cette question. Excellent. Donc, on va garder ça en tête pour la présentation. Merci beaucoup. Alors, parlons de nos ressources, justement. Donc, dans quelle mesure on les connaît, on va en parler un petit peu plus. Donc, nos ressources, vous savez peut-être déjà qu'elles sont fondées sur le questionnement. Donc, on utilise le processus d'enquête. Elles sont interdisciplinaires. On peut s'en servir dans toutes sortes de cours à l'école. Elles sont toutes collaboratives. Donc, les élèves travaillent vraiment ensemble à travers la leçon. Elles sont non partisanes, on n'a pas de parti pris pour aucun parti politique. Elles sont toutes offertes en français et en anglais et elles sont accessibles et enfin, elles sont complètement gratuites également.
Maintenant, chacune de nos leçons tourne autour d'une grande idée clé. Il y a toujours une question d'enquête pour commencer. Et puis, l'activité telle qu'elle se passe en 3 volets. Donc, la réflexion pour que les élèves fassent un lien à leur vie personnelle et ce dont on va parler dans l'activité. Et enfin, la consolidation où on les amène à réfléchir sur l'activité au complet. Et puis, les ressources contiennent du matériel interactif et pratique. Il y a vraiment toutes sortes de contenus, des vidéos, des cartes, des données, des infographies, des études de cas et toutes sortes de choses comme ça. Maintenant, comme tout le monde depuis 2020, on a amené certains changements à comment les ressources peuvent être utilisées, dont les outils d'apprentissage hybride. Donc, si vous enseignez peut-être parfois de manière virtuelle, ou peut-être que vous avez certains élèves qui vous rejoignent de manière virtuelle, on a des outils d'apprentissage hybride que vous pouvez utiliser et adapter comme vous le voulez dans votre salle de classe. Donc, si vous voulez faire une partie en ligne, une partie en personne, c'est vraiment créé pour être modulaire puis être que vous puissiez vous en servir comme vous le souhaitez. Donc, on va utiliser ces ressources-là aujourd'hui puisqu'on se rencontre virtuellement. Donc, c'est la version hybride qu'on va explorer aujourd'hui. Et puis, je vais vous glisser le lien à notre guide de l'apprentissage hybride pour cette ressource juste dans la boîte de clavardage ici. Comme ça, si vous voulez la consulter pendant la présentation ou si vous voulez suivre et ouvrir les mêmes documents que moi, vous pouvez le faire à partir de ce document-là. Continuons. Maintenant, aujourd'hui, en explorant nos trucs hybrides, on va beaucoup parler de l'apprentissage fondé sur le questionnement. Donc, encore une fois, la pédagogie du processus de l'enquête et tout ça. Donc, pour vous donner une idée de c'est quoi les lignes directrices que nous, dont on s'est servi pour mieux comprendre l'apprentissage fondé sur le questionnement, voici un peu nos grandes lignes directrices. Donc, il y a une plus grande importance accordée au rôle de l'élève dans son propre apprentissage. Ça inclut toujours la participation des élèves. Les élèves collaborent et ils sont guidés par leur propre curiosité. L'apprentissage est guidé par une question centrale qu'on va découvrir bientôt. Et puis, il y a vraiment une importance qui est mise sur la pensée critique et dans le but que ça serve à l'acquisition de connaissances puis une compréhension conceptuelle des concepts de l'activité. Et enfin, une possibilité pour que les élèves puissent contester respectueusement leurs idées, les mettre à l'épreuve et les redéfinir. Donc, on va un peu parler à travers la ressource de comment cette ressource-ci fait ces choses-là. Et la ressource en question qu'on va explorer aujourd'hui, c'est l'Action citoyenne d'hier à aujourd'hui, qui explore la question d'enquête. Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour occasionner un changement? Donc, c'est la question que les élèves explorent, puis c'est une question interpellante et que, dans le fond, le but, c'est un peu qu'il n'y ait pas vraiment de réponse, puis que les élèves continuent à se poser ce genre de questions. Le genre de questions que tu peux ramener peut-être à table à la maison pour avoir une discussion avec sa famille ou quoi que ce soit. Donc, pour commencer avec notre réflexion, pour faire des liens à nos vies personnelles, je vous inviterais à penser à une chose que vous aimeriez changer dans votre école, votre communauté ou votre société. Vous pouvez soit le faire pour vous-même en tant que professionnel, ou si vous le souhaitez, vous pouvez vous glisser dans les souliers de vos élèves et penser à ce que vos élèves aimeraient peut-être changer dans l'école, dans leur communauté ou dans la société. Donc, réfléchissez à quelque chose que vous aimeriez changer. Si vous voulez le partager dans la boîte de clavardage, on est content de voir ce que vous pensez. Si vous préférez le garder pour vous-même, vous pouvez également faire ça. Je vais vous donner peut-être un petit 20 secondes pour y penser. Merci, Michel. Donc, plus d'espace vert dans ma communauté. Excellent. Comme deuxième partie à cette question, je vais vous inviter à penser à une action que vous pourriez entreprendre pour amener ce changement-là. Donc, ça n'a pas besoin d'être un immense plan, mais pensez à une chose que vous pourriez faire. Et encore une fois, si vous voulez le partager avec nous dans la boîte de clavardage, vous êtes les bienvenus. Si vous préférez le garder pour vous, c'est tout à fait d'accord.
Ah, donc je pourrais entrer en... Michel nous partage, je pourrais entrer en contact avec notre centre communautaire local ou notre bureau municipal. Super, merci beaucoup. Ça va être un excellent exemple pour le restant de l'activité. Merci beaucoup. Donc, on peut voir ici quelques exemples que les élèves ont pensé. Donc, il y en a qui aimeraient commencer l'école plus tard, avoir des meilleurs services en santé mentale, du transport en commun gratuit, des toilettes plus propres ou du financement pour les communautés autochtones. Et des exemples de ce qui peut être fait pour entraîner ces changements, c'est par exemple signer des pétitions, faire des manifestations, embaucher plus de personnel d'entretien. Et comme Michel a dit, on peut entrer en contact avec des centres communautaires ou un bureau municipal. On peut entrer en contact avec des personnes qui ont peut-être plus de pouvoir ou de ressources que nous. Maintenant, pour entrer dans l'activité telle qu'elle, on débute en regardant des vidéos de groupes qui ont entrepris des actions citoyennes qui ont amené à des changements dans l'histoire de notre pays. Donc, on a deux études de cas, celle des femmes et le vote au Manitoba et celui des droits des peuples autochtones dans la Constitution canadienne. Donc, je vais vous partager une des vidéos. Donc, je vais juste tester la fonction partager avec, partager avec YouTube ici. Simplement copier le lien. OK, ça me donne un petit signe d'interdit, donc je ne vais pas le faire comme ça. On va partager simplement l'écran. Ça, je vais juste vous demander de me laisser savoir si on entend le son quand je partage. Je vais juste essayer de tester ici. La Constitution canadienne. Oui, c'est bon? OK, super. Donc, je vais faire jouer la vidéo. Merci, allons-y. La Constitution canadienne, c'est la loi suprême du pays. Pourtant, pendant plus de 100 ans, la Constitution n'a pas appartenu au Canada. Elle appartenait à la Grande-Bretagne. Le Canada devait donc demander la permission à la Grande-Bretagne pour apporter des modifications à la Constitution. À la fin des années 70, le gouvernement canadien a entrepris des démarches pour la ramener chez nous. Comme la Constitution joue un rôle dans la façon dont le Canada est dirigé, toutes les provinces ont participé aux négociations. Ce processus complexe a pris des années. Les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont voulu s'assurer que les droits des Autochtones et les droits issus de traités étaient reconnus dans la Constitution. Cela n'a pas été une tâche facile. Pour atteindre leur but, ils ont utilisé différents moyens, tant sur le plan national qu'international. George Manuel, un dirigeant des Premières Nations de la Colombie-Britannique, a eu une idée. Il savait que pour obtenir l'attention du Parlement, il fallait communiquer directement avec les membres du Parlement. En collaboration avec différents groupes des Premières Nations, il a loué 2 trains pour transporter des citoyens préoccupés de Vancouver jusqu'à Ottawa. Il a appelé cela le Constitution Express. Alors que les trains transportaient, le mouvement gagnait en ampleur. Avec plus d'1 millier de personnes à bord, les trains sont finalement arrivés. À ce moment, grâce à l'attention des médias, tout le pays était à l'écoute. Le soutien du public a grandi. L'appel pour affirmer les droits des Autochtones et les droits issus de traités a été communiqué haut et fort aux politiciens. Le Constitution Express a été l'un des nombreux moyens d'utilité. Les groupes des Premières Nations, des Métis et des Inuits ont aussi formé des alliances, rencontré des décideurs, présenté des mémoires et gagné le soutien public partout dans le monde. Les droits des Autochtones et les droits issus de traités ont été confirmés dans la Constitution en 1982 grâce à ceux qui ont pris la parole et trouvé le moyen nécessaire pour que le changement se produise. Bon. Donc, en écoutant cette vidéo-là, je pense qu'on voit quand même plusieurs exemples d'actions citoyennes. Et puis, on vous invite à demander aux élèves d'aller en chercher quelques-unes dans la vidéo. Donc, d'aller repenser et dire, ah, ben, il y a telle personne qui a fait telle action. Il y a des gens qui ont pris le train. Il y a des gens qui ont fait différentes contributions de différentes manières. Et puis, juste en participant avec la classe, on discute des actions qu'on a vues dans la vidéo, pardon.
Et puis, ensuite, on regarde ici notre genre de plaque qui représente les différentes manières d'agir, des différentes actions citoyennes. Donc, on s'est divisé en 4. Je ne sais pas si c'est plutôt facile à lire ou un peu difficile. Je sais que le partage d'écran est un peu flou. Donc, on a 4 types d'actions. Agir personnellement, agir en groupe, obtenir l'appui du public et avoir recours au système politique. Donc, je remarque déjà que, Michel, votre contribution d'entrer en contact avec un centre communautaire ou avec un bureau municipal, on pourrait voir ça comme avoir recours au système politique, donc de communiquer avec des politiciens ou de déposer une pétition, poser une question à des dirigeants. Donc, c'est une des 4 manières qu'on peut s'impliquer. Donc, on essaie d'aider les élèves à comprendre ces 4 différentes manières-là en utilisant différents exemples qu'on a vus dans le ou la vidéo, dépendamment si vous en regardez plus qu'une ou juste une. Enfin, l'activité telle quelle, c'est que les élèves vont prendre des cartes qui représentent les actions qu'on a vues dans les vidéos et puis décider collaborativement où est-ce qu'ils vont les placer sur le modèle. Donc, le modèle qu'on avait, si vous commandez la ressource, vous la recevez en format papier. Et puis, comme vous voyez dans la photo, les élèves placent les cartes dans les 4 cadrans et doivent discuter, doivent se mettre d'accord sur les réponses. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, quoi qu'on a des réponses proposées dans le guide de l'enseignant si vous voulez les aider à penser à certaines réponses, mais vraiment, du temps qu'ils ont une discussion sur les actions, le but de la leçon est atteint. Alors, aujourd'hui, puisqu'on se rencontre virtuellement, on va tenter l'activité en ligne. Je vais vous inviter à suivre le lien ici Pardon, on va aller... C'est pour ça que je mets dans la boîte de clavardage vers notre outil d'apprentissage hybride. Et je vais vous inviter également, si vous êtes à l'aise, de vous joindre à la présentation, donc en appuyant sur le bouton demande je pense que c'est audio et vidéo, juste par-dessus la présentation qui est partagée. Comme ça, on va pouvoir vraiment travailler ensemble dans le document. Merci Michel, c'est super. J'imagine que vous avez la permission de le faire directement. Et puis, on va faire l'activité ensemble. Donc, on va passer à travers l'étude de cas et puis placer les petites cartes virtuelles dans leur cadran dans l'activité en ligne. Je vais aller l'ouvrir. OK. Je vais mettre ça ici. Donc, je vois qu'on a l'élan anonyme et le kiwi anonyme. Vous vous êtes joints à nous, merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est lire les cartes qui sont sur le côté. Donc, on a ici, en premier, faire des exposés. Donc, les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont présenté plusieurs exposés aux politiciens canadiens responsables de la Constitution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un des cadrans dans lequel on aimerait placer cette carte-là? Est-ce qu'on place la carte nous-mêmes ou est-ce qu'on fait... C'est ça. Vous pouvez aller la placer. Bon, on a quelqu'un qui est joint à nous. Je vous fais entrer ici. Merci, Maria. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Donc, je vous invite à nous partager votre opinion d'où va la carte et vous pouvez également tirer des cartes vous-même et puis aller les placer dans le cadran que vous croyez est le meilleur. Alors, Maria, pour moi, je mettrais la première carte en bas à droite. C'est de faire passer son message au monde entier. Attends, je ne sais pas si je regarde la bonne carte. Celle au centre, faire des exposés? Oh, faire des exposés, puis il faut la mettre où? Dans... Où est-ce que vous pensez? Dans quel cadran? Entre agir personnellement, agir en groupe, obtenir l'appui du public ou avoir recours au système politique? Faire des exposés. Oui, dans le coin à droite, oui. Là, j'ai compris. Super. Donc, vous pouvez les déplacer.
Et Camille, est-ce qu'on continue? Oui, c'est ça. Donc, allez-y, vous pouvez en déplacer. Puis, si vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à poser la question pour qu'on puisse discuter. OK, alors j'ai mis créer un nouvel organisme national dans Agir en groupe parce que c'est former des groupes. Super. Quelqu'un a sorti faire un don. Voulez-vous nous en parler? Ah, ça, c'est moi. Je l'ai mis en bas à cause que ça dit que les personnes ont fait des dons. OK, donc faire des dons pour que le public soit sensibilisé à une cause. OK, je vois comment ça pourrait aussi être une action personnelle, dans agir personnellement. Mais je suis complètement d'accord à le mettre dans appui public aussi. C'est comme vous voyez, comme j'ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Peut-être celui-là, ça irait dans avoir recours au système politique, réunir les leaders. Super, moi, ça me va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense autrement? Oui, ça va bien avec moi aussi. Je te déplace. Parler aux médias, est-ce que c'est obtenir l'appui du public? C'est ça que je pensais aussi. Oh, super. Je le placerai là moi-même aussi. Bon. Mais j'ai bien des opinions. Sensibiliser les collectivités. L'Union of British Columbia Indian Chiefs a organisé des ateliers dans toute la province. Agir en groupe? C'est ça que j'allais dire, oui, pour organiser des activités. Oui, ils forment un groupe. Ouais, des fois, ça pourrait bien tomber dans plus qu'un. J'ai souvent vu les élèves les mettre comme entre deux, puis d'essayer de continuer à les bouger. Tout dans le milieu. Ouais, tout le paquet. Je vais bouger, apporter de la nourriture parce que je le connais, cela. Lorsque le train s'arrêtait, des personnes apportaient de la nourriture et des cadeaux. Alors, ce sont des individus qui font cette décision. C'est une de mes cartes préférées. Je trouve que c'est une belle manière d'illustrer à nos élèves comment on peut participer de toutes sortes de façons et que ça peut être de préparer des plats et d'aller soutenir les gens qui font d'autres parties de l'action citoyenne qui a le même but que le nôtre. Alors, j'ai déplacé celui au sujet du gouverneur général en bas à droite. OK, super, merci. Donc, rencontrer le gouverneur général, c'est avoir recours au système politique. Oui, je suis bien d'accord. Je pense aussi discuter avec les décideurs canadiens, ça pourrait avoir recours au système politique. Oui, je suis d'accord. Super. Il y a un dernier. Faire passer son message au monde entier. Obtenir l'appui du public. Voilà. Super. Oui. Merci. On pourrait aussi voir cela comme avoir recours au système politique si tu comptes les Nations unies dans le système politique. Excellent. Donc, est-ce qu'on a une idée de l'activité que les élèves
font en classe. Donc, comme on a dit, il y a 2 études de cas. On peut donner des études de cas différentes aux élèves. Et puis, l'étude de cas qu'on a utilisée présentement, c'est la version en langage simplifié, donc qui est un peu plus facile pour les élèves qui apprennent le français à lire. Les phrases sont un peu plus simples, le vocabulaire est plus facile. Mais si vous préférez, dans votre salle de classe, utiliser la version régulière, c'est également disponible. Donc, on a vu l'adaptation de l'activité en ligne. Et puis, après cette activité-là, on a une discussion entre élèves. Donc, on les invite à jaser de qu'est-ce qui pourrait se passer si on éliminait un des cadrans. Donc, avez-vous des pensées à ce sujet de cette question-là? Pensez-vous qu'on pourrait enlever un des cadrans? Et si oui, lequel? Je ne sais pas si je veux enlever un cadran parce que... OK, pourquoi tu dis ça? Je trouve que les 4 actions sont également importantes. OK, super. Moi, je me demande si on pourrait ajouter un cadran. Réponse super intéressante. Oui, sûrement qu'il y a différentes manières de... Je me demandais la même question aujourd'hui au dîner. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y en a. Mais tout ça cerne quand même les différentes façons de faire là, pour... Oui, OK. Donc, je pense qu'en général, on trouve que les 4 cadrans sont importants. C'est un peu ce qui ressort de notre conversation ici. Mes élèves discutent. Ils discutent de comment ça pourrait se passer s'il y en avait un de moins, si on ne pouvait pas parler au public, comment ça changerait les différentes études de cas. Et puis, on les invite à se poser également la question, les événements dans l'étude de cas qu'on vient de voir, est-ce que ça se passerait de la même manière aujourd'hui? Donc là, on a utilisé l'étude de cas qui est des actions surtout en 1982. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça, 40 ans. Mais la vie de nos jours a quand même beaucoup changé et les actions citoyennes peuvent avoir changé aussi. Puis quand on regarde l'autre étude de cas qui est les femmes et le droit de vote, ça fait encore plus longtemps, donc on peut penser à encore plus de changements entre les actions citoyennes de l'époque et puis d'aujourd'hui. Et puis les élèves sont vraiment rapides à parler de les activités qui se passent en ligne, surtout de nos jours par rapport aux actions citoyennes et toutes sortes de choses comme ça. Ben, c'est ça. Oui. Quand on passe au cadran. Hein? OK, donc ça serait ça ton nouveau cadran? Je sais pas, ou peut-être que la dimension en ligne s'intègre dans les 4 cadrans. Oui, c'est super intéressant de réfléchir à ça. Est-ce que la participation en ligne entre dans les 4 ou est-ce que ça serait un nouveau morceau du casse-tête? C'est une bonne question. J'aimerais bien savoir... j'aimerais savoir ce que les élèves en pensent, surtout. Oui. Ensuite, on les invite à réfléchir à l'action qu'ils nous ont mentionnée au début. Donc, Michel, vous nous avez partagé le manque d'espace vert. Oh, salut Rachel, à la prochaine. Donc, si on voulait plus d'espace vert et puis on avait pensé à parler à des groupes communautaires, des choses comme ça, est-ce qu'on voit cette action-là dans le cadran maintenant qu'on a exploré divers types d'actions citoyennes? Je dirais soit agir personnellement ou avoir recours au système politique ou un mélange des deux. Oui, absolument. Comme on a dit à travers le tout, ça peut être un mélange de plus qu'un type d'action. C'est souvent un peu des combinaisons. Est-ce que votre point de vue a changé un peu? Est-ce que vous pensez à différentes actions maintenant qu'on a fait cette activité-ci? Ben pour moi, je dirais oui, parce qu'au commencement, je pensais seulement au système politique. J'ai même pas pensé aux 3 autres cadrans. OK, super.
Oui, c'est un peu ça le but, d'éveiller notre conscience par rapport à l'utilisation de différentes méthodes en termes d'action citoyenne. Donc, c'est super. Merci beaucoup de partager. Ensuite, les élèves peuvent planifier une action citoyenne s'ils le veulent. Donc, c'est souvent une manière d'aller rejoindre différentes parties du curriculum. Il y a beaucoup de curriculums à travers le pays qui veulent encourager les élèves à prendre des actions sur les choses qui leur tiennent à cœur dans leur communauté. Donc, on leur invite à penser à à quoi ressemblerait, pardon, alors, à quoi ressemblerait leur action citoyenne s'ils la changeaient pour le mieux, pour la rendre la plus efficace possible? C'est quoi les résultats qu'ils souhaitent obtenir? Et quelles autres actions ils peuvent faire pour changer la chose qui leur tient à cœur? Parce que ça leur amène souvent à penser, OK, j'ai pensé à un cadran, mais voici ce que je pourrais faire dans les autres cadrans pour continuer ce projet-là. Et puis, si on veut aller plus loin dans justement la planification de cette activité, il y a pour la consolidation un organisateur graphique où est-ce que les élèves créent vraiment un plan d'action citoyenne qui reprend les 4 cadrans. Donc, je peux vous la partager ici un instant. En fait, vous pouvez l'accéder à partir du guide hybride que je vous ai passé tout à l'heure. C'est la meilleure manière de retrouver le deux. En fait, je vais le partager. Oups. J'ai juste la misère à le surligner pour le partager. Voilà. Donc, les élèves peuvent écrire leurs notes sur comment est-ce qu'ils agiraient personnellement, comment ils agiraient en groupe, comment ils obtiendraient l'appui du public et comment ils auraient recours au système politique tout en pensant à l'action citoyenne qu'ils ont planifié au début. J'aimerais ça vous partager un petit peu ce que les élèves nous ont partagé dans le passé. Donc, les élèves se voyaient passer à l'action sur plusieurs différentes choses. Il y en a qui trouvaient les salles de toilette plutôt dégoûtantes, donc ils voulaient qu'elles soient plus propres. Donc, ils voulaient des pauses plus longues entre les cours pour avoir le temps de se rendre dans l'autre pièce puis d'avoir le temps de manger une collation. Une idée qui est ressortie de l'activité, ce serait de mettre en place un conseil étudiant, puis qu'à partir de ce conseil étudiant-là, il pourrait faire des campagnes de sensibilisation, puis des pétitions, des choses comme ça, donc s'organiser pour des actions citoyennes. Et puis, on a un élève qui nous a dit qu'ils ont appris qu'ils peuvent changer les choses. Que ça vaut la peine d'en parler parce qu'on n'est probablement pas la seule personne qui veut amener un changement. Donc, on arrive à la consolidation un peu de notre présentation de l'activité. Donc, j'aimerais savoir un peu quels sont les points clés que vous avez retenus jusqu'à date de l'activité. Je peux commencer. Pour moi, ça me gêne un peu de dire ça, mais souvent, quand je pense à l'action citoyenne, je ne pense pas de la bonne façon. Je pense plutôt comme qu'est-ce que notre système politique peut faire pour nous, mais il y a aussi l'équivalent de qu'est-ce que nous autres, on peut faire pour sensibiliser notre système politique à nos besoins. C'est super intéressant. Oui, je pense que quand on réfléchit au rôle des députés, des représentants élus, leur rôle, c'est d'être la voix de la population qu'ils représentent. Mais je pense que c'est vrai, c'est facile d'oublier qu'il faut leur partager notre voix pour qu'ils puissent l'amener à ces différents niveaux-là. Absolument. Merci, Michel. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter? Oui, ben moi, je pense que ce que vous proposez ici dans votre ressource, c'est une bonne façon d'y aller par étapes avec les jeunes. Souvent, oui, c'est ce qu'on voit dans plusieurs programmes d'études, dans plusieurs différents sujets. Alors, je pense que je pourrais voir ça comme outil en salle de classe à différentes places, pas juste en sciences humaines, par exemple. Je pense même à des cours de... Bon, ici, on a des cours d'éducation chrétienne, par exemple, où il y a comme un projet d'action. Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait utiliser là-dedans aussi comme modèle, comme démarche.
Absolument, oui. Ouais. Donc, comme j'ai mentionné au début, les ressources sont faites pour être interdisciplinaires. Puis, Mhm. je vais faire un peu plus de liens au cours de géo dans un instant, mais Ouais. c'est certain que ça s'utilise dans différents cours. Puis, en fait, c'est Ouais. ce qu'on espère, que ça peut être partagé entre collègues, que ça peut être fait en projet interdisciplinaire, mais parfois même avec plus qu'une classe de cette manière-là. Absolument. Mhm. Merci de votre partage. Donc, je vais parler un peu de toutes nos ressources, puis surtout de celles qui s'utilisent un peu plus spécifiquement en géo, parce que comme vous venez de souligner, c'est pas nécessairement une ressource qui s'utilise seulement en géographie. Il y a définitivement plein de liens, étant donné que les curriculums de géo ont souvent une question de qu'est-ce qu'on fait après avoir appris par rapport à plusieurs choses de géographie, que ce soit le climat, que ce soit de comprendre la géographie locale. On s'intéresse un peu en même temps à notre communauté locale, puis qu'est-ce qui est important pour notre communauté locale. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'inscrit dans les cours de géo. Mais on a toutes sortes de leçons. On a par exemple démocratie, compétences numériques qui est sur la mésinformation puis la désinformation en ligne. Voter est-il important qui est par rapport aux différentes manières de participer au vote et puis des effets de la participation électorale. Donc, si on a moins de personnes qui participent versus plus. Le droit de vote au fil du temps qui ressemble quand même assez à Action citoyenne qu'on a vu aujourd'hui, puisque ce sont des études de cas historiques également, mais cette fois-ci, c'est par rapport au droit de vote et aux groupes qui ont été exclus dans l'histoire canadienne du droit de vote. Quelle élection? C'est une ressource qu'on a créée en fait avec les programmes électoraux de toutes les provinces et des territoires, et c'est afin d'arriver à distinguer les différentes élections qui se passent aux différents niveaux, aux différents paliers gouvernementaux. Donc, si on voit des nouvelles par rapport à la géographie locale, il faudrait savoir à quel gouvernement il faut s'adresser si on a des questions. Donc, cette ressource-là sert à identifier ça. L'élection en chiffres, c'est par rapport à la participation électorale également. Donc, on regarde par groupe d'âge les taux de participation. Et enfin, je veux parler un peu plus de la géographie des élections et la cartographie des circonscriptions électorales dans un instant. Donc, je vais juste mentionner la trousse pour une élection simulée, qui, je pense, s'explique par son nom. C'est pour faire une élection en salle de classe. Les élèves jouent des rôles différents. Nos ressources sont généralement pour le secondaire, mais la trousse pour une élection simulée commence à partir de la 4e année. Et puis, on a une dernière ressource qui n'apparaît pas à l'écran, qui est pour les tout-petits de la maternelle à la 3e, qui s'appelle « Choisissons notre mascotte », dans laquelle les élèves choisissent vraiment, c'est l'intro à l'idée de voter et puis choisissent un animal pour être la mascotte de leur salle de classe. Il y a des vidéos puis des petites danses, c'est vraiment amusant. Donc, pour parler un petit peu plus de la géographie des élections. C'est une ressource dans laquelle les élèves vont comparer leur circonscription électorale, comme celle dans laquelle l'école se trouve, à d'autres circonscriptions électorales à travers le pays. Donc, il y a 338 fiches d'informations, une sur chaque circonscription, qui est disponible sur notre site web. On ne la voit pas super bien dans la photo parce qu'elle est derrière la main, mais on voit une des cartes ici. Puis les élèves utilisent un diagramme de Venn pour comparer les différentes choses comme la superficie de leur circonscription. Si par exemple, ils viennent d'une communauté plus éloignée qui a souvent une plus grande superficie et qu'on le compare à le centre de Toronto, où est-ce qu'une circonscription peut être à peu près 5 blocs de rues, on peut voir vraiment la différence en termes de superficie, en termes de population, de revenus moyens, des langues qui sont parlées à la maison, et font une comparaison pour comprendre un peu plus leur communauté électorale. Et on a également une ressource qui s'appelle Cartographie des circonscriptions électorales que j'adore. J'adore même faire cette activité-là avec les adultes. Je trouve ça super amusant. Dans cette activité, les élèves réfléchissent au concept d'équité. Et puis, ils doivent diviser un pays imaginaire que, en fait, Kangio nous a aidé à créer ici. Un pays imaginaire, puis ils doivent le diviser en circonscriptions électorales.
Donc, ils ont des cartes de référence qu'on voit ici dans la photo. Donc, il y a une grande carte sur laquelle ils font leur division avec des marqueurs effaçables. Et puis, des petites cartes dans lesquelles qui leur donnent plus d'informations. Donc, ils leur donnent l'information, par exemple, sur les communautés linguistiques qui vivent là, l'histoire partagée, le montant de gens qui habitent dans différentes sections de leur pays. Puis, c'est à eux de justifier les décisions qu'ils font en divisant le pays en circonscription électorale. Ce qui est particulièrement intéressant en ce moment, puisque le processus de redécoupage des circonscriptions se passe présentement. Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles dans votre province de la division des circonscriptions. On en entend un peu parler. Il y a des audiences publiques pour que les gens puissent aller donner leur opinion sur les changements qui sont proposés. Donc, c'est encore une fois une manière que les gens peuvent participer, faire des actions citoyennes, puis avoir une influence sur le système gouvernemental canadien. Donc, dans l'activité, on a également une vidéo ici de notre collègue Joanne qui travaille en géomatique et qui a participé au processus du redécoupage. Le dernier qui s'est passé, donc il y a 10 ans, ça se passe seulement à chaque 10 ans après le recensement. Donc, ça nous donne également la chance de parler de différentes options de carrière en géographie, ce qui peut parfois être un peu plus difficile de trouver comme une diversité de rôles. Donc, c'est vraiment une belle manière de faire des ponts à ça également. Et enfin, si vous voulez parler du redécoupage en salle de classe, il y a un site web, ici, je vais vous le partager. Le site web du redécoupage. Dans lequel vous pouvez trouver toutes sortes d'informations sur le redécoupage qui se passe présentement. Puis je pense que c'est une activité qui peut être vraiment amusante avec les élèves. On peut aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre circonscription. On peut aller voir par province qu'est-ce qui est en train de se passer. On peut voir comment est-ce qu'on peut participer. Donc, si, par exemple, moi, je suis en Ontario, si je voudrais participer, je pourrais trouver l'endroit où je me trouve et voir quand est-ce que je peux aller donner mon opinion sur la carte des circonscriptions. Et puis, en faisant l'activité, c'est une vraiment bonne manière de comprendre un peu plus le processus qui se passe en personne également. Donc, qui se passe réellement dans un pays pas imaginaire. Et puis, nous voilà, on commence à terminer la présentation. Pour juste faire un petit retour, si nos ressources vous intéressent, mais vous ne savez pas lesquelles auraient des liens à vos curriculums, à vos programmes cadres, on a un outil de recherche sur notre site web. Encore une fois, je vais mettre le lien dans la boîte de clavardage. Vous pouvez utiliser cet outil-là pour faire des recherches par province, par sujet, par langue, et puis trouver quelles ressources vont répondre aux besoins de votre programme cadre dans votre salle de classe. Et puis, si vous voulez voir un peu plus toutes nos ressources, je vais également mettre le lien ici aux ressources sur notre site web. Et enfin, notre site web lui-même, c'est électionsetdémocratie.ca. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. Si vous voulez nous partager, si vous utilisez les ressources dans votre salle de classe et vous voulez nous envoyer des photos, on est toujours content de les voir, de voir comment ça se passe, d'entendre votre rétroaction. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et puis, je vais terminer avec un dernier petit sondage si ça vous intéresse de nous laisser savoir comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez nous partager votre adresse courriel dans le formulaire que je viens d'envoyer. Et puis, on vous écrira pour parler d'autres manières qu'on peut vous soutenir si ça vous intéresse. On peut également venir dans votre école faire une séance de formation comme celle-ci, présenter nos ressources si vous aimeriez avoir un peu plus de soutien sur comme « OK, j'aimerais ça faire cartographie avec mes élèves. Est-ce que vous viendrez la présenter aux profs de sciences sociales pour qu'on soit tous plus à l'aise, on peut faire ça. N'hésitez pas à nous écrire. Donc, je vais vous laisser une petite minute pour répondre au sondage. Puis ensuite, on va se quitter.
Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander une question? Absolument. Oui, pardon, je n'ai même pas laissé d'espace pour les questions. Merci. Je me demande si tu reçois le même message ou les mêmes questions d'enseignants qui ont de la misère à aborder certains de ces sujets avec leurs élèves. Comme est-ce qu'il y a une difficulté commune pour plusieurs des enseignants qui veulent utiliser les ressources? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme je me demande si des enseignants trouvent qu'il y a quelques thèmes liés à l'action citoyenne qui sont difficiles à aborder en classe. Est-ce que c'est souvent les mêmes difficultés que tu... Oui, c'est certain. En fait, en 2018, on a fait le renouvellement de nos ressources qui était plus vite, puis on a fait beaucoup de consultations avec des profs de partout au pays pour un peu comprendre les besoins du personnel enseignant à travers le pays pour pouvoir amener ces sujets-là en salle de classe. Puis c'est là vraiment qu'on a basé nos ressources. Donc, le fait, par exemple, qu'elles sont non partisanes, c'est quelque chose qui revenait souvent comme un défi. C'était de s'inquiéter d'avoir comme un parti pris politique en amenant des questions de démocratie et de citoyenneté en salle de classe. Donc, c'est vraiment un de nos buts, c'est d'aider le personnel enseignant à se sentir à l'aise de parler de ces choses-là en sachant que les ressources n'auront pas un parti pris vers un parti politique. Donc, que c'est vraiment... c'est centré sur l'élève, puis c'est le questionnement de l'élève. Donc, on n'est pas en train de leur dire comment penser. On est en train de leur inviter à réfléchir à ces sujets-là, puis de former leur propre opinion. Donc, ça, c'est un des grands défis qui nous est revenu souvent. Il y a également souvent plusieurs membres du personnel qui ne se sentent pas nécessairement comme s'ils ont toute l'information pour être capables de la partager à leurs élèves. Donc, les ressources, lorsque vous les commandez, viennent avec un guide pédagogique. Puis, le guide pédagogique a de l'information supplémentaire pour le personnel pour avoir un peu plus, par exemple, le contexte historique des études de cas, mieux comprendre, être prêt à répondre aux questions que les élèves vont peut-être avoir. Ça, c'est un autre des défis qui revenait souvent dans nos consultations. Ouais. Ah, c'est super intéressant, merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, en fait, là que je me rappelle de demander? Oui, allô? J'ai pas eu la chance de regarder vraiment en profondeur les ressources là encore, mais je me demande juste s'il y a un aspect évaluation à l'intérieur de ces ressources-là, ou est-ce que c'est plutôt juste instruction? Une grille d'évaluation qu'on propose dans le guide pédagogique également. Je trouve aussi, par contre, que les ressources sont un bon moment, comme vous pouvez faire ce que vous voulez avec pour vos propres évaluations. Mais si on regarde le fait que, par exemple, les élèves sont en discussion, ils sont en train de collaborer puis de travailler, c'est un excellent moment pour aller faire des observations par rapport à leur utilisation de la langue, à leur communication, à leur travail d'équipe. Donc, toutes comme les parties du bulletin qui sont par rapport à ce genre d'habiletés-là, c'est un excellent moment pour aller passer en observation. Donc, c'est pas fait pour être un test, par exemple, mais si vous voulez vous en servir comme test, si vous voulez ramasser, par exemple, j'ai partagé la fiche de comme planification d'une activité, d'une action citoyenne. Si vous vouliez utiliser ça comme objet dans lequel vous donnez de la rétroaction à vos élèves, ça peut absolument être... vous pouvez vous en servir comme ça. Vraiment, une des grandes choses qu'on essaie de faire avec les ressources, c'est de s'assurer qu'elles soient adaptables à votre contexte et vos buts. On reconnaît que vous allez toujours être les professionnels pédagogiques de votre salle de classe, puis on veut que les ressources, vous puissiez vous en servir comme vous le voulez. Fait qu'on a, par exemple, une présentation PowerPoint
qui est similaire à celle que je vous ai montrée aujourd'hui, mais vous pouvez aller la changer comme vous le voulez. Vous pouvez utiliser comme le point de départ, puis vous en servir de la manière qui fonctionne pour vous. Fait que si vous vouliez faire une évaluation, ça serait pas trop, ça ne prendrait pas beaucoup d'adaptation.